retourne sur la composition Polaroid, ça va, tranquillement, tranquillement, ça va. Donc sur la composition finale, là maintenant je peux décocher, activer ou désactiver la grille de transparence. Voilà, donc je vais juste créer un fond. Donc je fais CTRL Y pour ajouter un fond, un solide. Donc j'avais choisi une couleur qui était en fait BD9 DE. Ouais, je crois que c'est ça. Une sorte de... Ouais, voilà. Magenta rouge clair. Créé à la taille de la composition. Je valide par OK. Je vais passer en dessous. Je recrée un nouveau solide qui sera tout de noir, enfin beaucoup plus sombre cette fois-ci, comme ceci à peu près. Voilà, je le place également en dessous. Donc j'ai pris gris foncé. Ouais, ça va. Donc je vais lui appliquer un masque elliptique, ellipse. Donc je clique, je maintiens le clic enfoncé, je choisis outil ellipse. Maintenant je double-clique, je vérifie bien que j'ai bien coché, enfin sélectionné le gris, le masque ici. Je double-clique. Maintenant je vais dans les options du masque ici. Donc le contour progressif, je le mets à 424. J'augmente ou pas? Je vais mettre comme ça. Ouais, je mets comme ça. L'opacité 50, 60. Ouais, 60. 75. Ouais, ça a l'air bien. Donc l'expansion, bon, voilà. Ouais, ouais, ça va. Et là, je vais ajouter un effet à ce calque. Donc totalement un effet colorimétrique. Donc je vais dans la barre d'effets, l'onglet d'effets ici, je fais un clic droit, correction colorimétrique, et je vais choisir teinte et saturation. Donc je peux déjà virer les règles comme ceci. Donc pour pas qu'on puisse voir l'outil ellipse, enfin l'ellipse, le masque, je clique ici. Voilà. Donc je vais faire varier un peu les couleurs et tout. Donc je me positionne à peu près ici. Je crée une image clé. Donc je coche déjà redéfinir. Je vais créer une image clé pour redéfinir la teinte. Me déplacer, donc je peux me déplacer au moment où l'image change, donc à peu près ici, jusque là. Ouais, voilà. Donc j'ai créé une image clé, donc la couleur va changer. Je vais juste augmenter voilà, la saturation. Donc, raccourci U pour voir les changements. Ouais. Donc on va voir ça, ce que ça va donner. Donc je vais mettre un petit lissage de vitesse, comme ceci ici. Je vais déplacer encore un peu et augmenter. Voilà, donc ça change. Voilà, je vais déplacer encore, augmenter, tout, et jusqu'à la fin. Donc voilà, ça change très légèrement. Donc c'est pas très agréable à voir. Au niveau de l'expansion du masque, ça change pas beaucoup. Je vois pas que c'est... Donc je vais mettre à 60. Et à 48 et à 424 à peu près ici. Donc moi ça le fait un peu. Ça le fait un peu, ouais. L'expansion, l'opacité j'augmente un peu quand même. Ouais. Mettre comme ça. Réduire un peu. Voilà. Non, réduire comme ceci. Non, on va mettre à 35. Voilà. Bon, ça, c'est pas trop moche. Je pense que je vais changer la couleur du solide, c'est beaucoup mieux. Donc pour changer la couleur du solide, CTRL SHIFT Y. Voilà, je vais prendre du foncé, du noir foncé.
Non, non, du noir foncé, ça va. C'est mieux. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au must, c'est-à-dire à l'effet escompté, donc l'effet de page qui tourne. On va apporter un petit bonus par la suite. Donc, je me place déjà sur mon Polaroid. Voilà, donc déjà celui-ci, je vais le dupliquer, CTRL D, appeler un Polaroid. J'appuie sur Entrée pour renommer. Donc, je l'appelle fond. Voilà. S pour augmenter la taille. Je vais augmenter la taille et réduire l'opacité. On vire les règles, c'est bon. Augmenter la taille, je réduis un peu la taille. Voilà, juste comme ceci. Je vais juste faire monter un petit peu. Ouais, comme ça. Voilà, donc l'opacité, raccourcité, je mets à 25. Oui. Donc je vais créer des images clés pour la taille. S. Pour l'échelle. Donc je crée une image clé au début et une image clé à la fin pour faire réduire un petit peu. Donc ça va réduire lentement. Ça se voit à peine que l'image se réduit. Donc je vais peut-être juste augmenter celle-ci. La faire retirer un petit peu, qu'on voit plus. Voilà. Maintenant, voilà. Donc je sélectionne mon Polaroid principal, c'est-à-dire celui-ci. Je vais faire un clic droit dessus, donc aller dans Effet, Distort, CC Page Turn, comme ceci. Donc le CC Page Turn, vous allez le trouver sur le site de SicorFX, comme je vous l'ai dit, le lien sera dans la description de la vidéo pour le site. Il n'y aura pas de crack ni autre. Google est votre ami, vous pouvez trouver facilement un crack, sans crack, enfin juste un serial. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser tout simplement. Voilà. Donc, c'est tout simple. On a des options, donc control, fold position, fold direction, fold radius, light direction, render, back page, back pass day, et paper color. Donc on va commencer. Donc j'ai pas trop compris à quoi servait le contrôle parce que j'ai pas corner le CCFX HD, je l'ai pas. Le fold position, c'est en fait la position de la cible ici, qui en fait gère le déplacement, le fait de déplacer en fait l'image. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire déplacer d'un côté, revenir et ensuite passer d'un autre côté pour en faire la même chose. Le fold direction, en fait, lui c'est la direction en fait que va prendre enfin l'élément sur lequel vous avez appliqué l'effet page turn. Donc, par exemple, ici je suis à moins 60, si je le passe à plus 60, donc c'est le côté inverse. Voilà. Donc c'est pas trop compliqué à comprendre. Vous allez comprendre un peu plus par la suite. Le fold radius, c'est en fait l'intensité, le radius, que l'on va donner sur une page, enfin sur l'élément. Regardez, là il est déjà à 50. Si je l'augmente, le radius diminue, si, voilà. Donc ça donne un effet plus corné. Donc moi je le mets en général à 75. Enfin je préfère le mettre à 75. Light direction, c'est la luminosité en fait, au niveau du placement. Donc on voit ici un effet de lumière. Si je le déplace, voilà, il se déplace également. Petit effet de lumière. Donc on va le remettre à 60. Ensuite on a render. Le render, on a deux options, on a trois options, front and back page. Donc on a la page, on a donc il est où le, allez là, voilà. Donc on a la face et l'arrière. Front c'est la face et back page c'est l'arrière ici. Donc on peut choisir back page uniquement. Donc on voit que
euh, la partie ici. Donc ça fait trash, hein, si vous l'utilisez bien dans un clip, ça fera bien stylé. Ça, j'en suis sûr. Un clip sur ce que vous voulez. Pas forcément Call of parce qu'au bout d'un moment, c'est voilà. Donc on a aussi l'option front page. Donc comme voilà, comme ça l'indique, ça va montrer que la partie avant. Donc voilà. Donc moi je préfère utiliser. Enfin là j'ai plutôt utilisé front and back page. Donc back page. Là c'est Polaroid. Je vous m'explique, vous allez comprendre. Regardez derrière. Là, ce qu'on voit, c'est le Polaroid, ce qu'on voit en fond. C'est mon image. Si je choisis noir uni, ben, noir uni, c'est en fait c'est mon calque ici. Et là, c'est le noir que j'ai. C'est mon calque, voilà. C'est comme s'il apparaît comme ceci et fait disparaître. Et là, ici, Paper Opacity, Paper Color, c'est la couleur. Voilà, donc c'est par exemple, je mets ça jaune. Voilà, ça se voit à peine, mais bon. Et Back Opacity pour réduire l'opacité et tout. Donc on gère. Donc là, je vous ai montré les principaux paramètres, principales options. Donc on va commencer. Donc je me place déjà, donc je suis déjà placé. Donc on va faire en sorte que l'image arrive. Donc je me place environ à, allez, elle change à quel moment. Donc je retourne dans mes images et voir à quel moment ça change. Ça change à ce niveau-là. Donc à peu près ici, je me mets ici pour pouvoir faire bouger mon image. Donc je peux la faire me mettre ici. Donc je vais juste en fait aller créer une image clé pour le fold position ici. Et donc ici, ensuite je me déplace un peu sur ma composition avant que ça change, donc à peu près ici. Enfin pas trop longtemps, comme ceci, et je vais poser l'image, comme ceci. Voilà, donc raccourci U pour voir les images clés qui ont été créées, donc celle-là je vais juste la déplacer un petit peu plus. Alors je fais un lissage de vitesse ici, raccourci F9, voilà. Donc là quand je me déplace, donc pour l'instant ça donne ça. On va rajouter le son par la suite, voilà. Donc maintenant en fait je vais déplacer le curseur, donc si je le déplace comme ça passe pas. Donc je dois, donc je supprime déjà l'image clé qui vient d'être créée. Là je vais faire en sorte de déplacer le curseur en même temps, presque en même temps que l'image se déplace. Donc pour le curseur, pardon, on va sur Fold Position et pour la direction du curseur. Donc le curseur, je vais faire apparaître les autres images clés. Donc Fold Position, voilà, je vais le mettre à 60. Donc déjà le curseur je peux le changer de place, parce que si on regarde bien, voilà, je vais le mettre ici, et là je vais le mettre 60. Voilà, donc mon curseur est là. Là j'ai pas créé d'image clé. J'ai oublié de créer une image clé avant pour le fold direction. Donc ici le fold direction il est à moins 60. Voilà, donc jusque là ça va. Donc je reprends en fait, je crée une image clé pour mon fold position qui fait bouger juste la cible ici. Ensuite une autre image clé pour la position finale. Donc vous voyez bien les changements. Je crée une image clé pour le fold direction qui est à moins 60 par défaut. Donc je crée une image clé pour pouvoir le déplacer ensuite par après sur mon image sans qu'elle ne bouge. Ensuite, à quelques centièmes de seconde,
Je crée une autre image clé pour le fold direction que je mets à plus 60 et une image clé pour le fold position que je déplace ici. Maintenant, pendant que l'image bouge, je fais un petit changement. Voilà. Pardon, ouais. Là, je vais juste faire une petite image clé vite fait ici. Et là, faire ça. Donc on peut faire ça, donc vous pouvez regarder et tout. Voilà. Et là, je me mets là. Et je fais descendre et hop. Et hop. Et voilà. Ensuite, je me remets ici. Créer notre image clé qui passe. Hop. Et elle repasse tranquillement comme ceci. Donc voilà. Ça donne ça. Donc on peut gérer l'intermittence en fait. Donc ça dépend de la durée que vous voulez laisser pour chaque image et tout. Voilà, ça c'est assez intéressant. Le rendu assez sympa. Donc à peu près à ce moment-là. Donc ici, là je fais en sorte que là quand le texte, donc je vais créer une autre image clé pour mon fold direction ici et le fold position. Je le mettrai à 0 et je le mettrai ici. Et là, je vais faire monter. Donc je vais juste le déplacer un peu en arrière par rapport à ça. Ah, il y a. Désolé pour le fond sonore. C'est qu'il y a en fait un événement sportif, la Carujet, et il y a des hélicos partout, des jet ski partout. Bon, bref. Voilà. Donc là, je vais faire monter. Hop. Je me déplace un peu ici. Donc le end, il apparaît. Et je vais juste le faire descendre. Comme ceci. Et ça fait stylé. Donc, vu que le... voilà. Donc je vais peut-être le déplacer un peu plus comme ceci. Et faire en sorte que le end apparaisse à ce niveau-là. Voilà, à peu près à ce niveau-là. Voilà, tranquillement. Donc maintenant on a une composition assez sympathique. Hein. Ce que je peux faire, c'est ajouter une petite color correction, colorimétrique sur un peu tout ça. Donc faire un clic droit ici, correction colorimétrique. Je vais ajouter filtre photo pour donner un peu plus de punch. Ouais, ça c'est bon. Donc j'augmente un peu la densité. Après je regarde sur les images. Hein. Bof. Le rendu bof. Ça dépend en fait des images. Hein. Et je peux ajouter, je fais un clic droit, correction colorimétrique, courbe, donner un peu plus de punch, tout, tranquillement. Voilà, du bleu. Un petit peu de bleu, tranquille. Ici, je fais un copier-coller du filtre photo que je colle ici sur le fond. Voilà, tranquillement. Donc je peux virer les règles. Ça c'est un petit problème qui arrive fréquemment. Les règles, je peux les... Ah, c'est relou. Voilà. Maintenant, il ne me reste... plus beaucoup de batterie. Donc il ne me reste plus qu'à faire un rendu. Donc beaucoup de personnes se demandent comment réaliser un rendu. Ce n'est pas du tout compliqué à faire. Donc je me mets sur ma composition, voilà, en route. Donc je fais un CTRL M, un raccourci pour avoir le rendu pour ma composition. Donc avant tout, j'ai presque failli oublier qu'il faut ajouter les sons. Donc je double-clique ici, je vais chercher le son. Donc il y aura un petit lien dans la description de la vidéo pour pouvoir télécharger, on va dire le Polaroid sur Photoshop et la bande sonore. Enfin,
des pages. Donc c'est facile à trouver. Comment elle s'appelle déjà? Où est-ce qu'elle est? Je crois qu'elle est ici, le tuto. Voilà, page flip. Ici, j'importe rapidement. Donc il suffit de trouver les moments où voilà, où la page tourne. Donc je me mets à peu près ici. Je mets, voilà, je déplace. Je mets à peu près ici. Voilà, elle revient. Là, elle revient. Je fais une duplication. Je déplace. Ensuite, je refais de même. Voilà. Donc voilà, je duplique encore. Je duplique. Je fais avancer un petit peu. Là, voilà, elle se pose. Donc je mets comme ceci. Maintenant, je fais une précomposition de tout cela pour que ce soit plus esthétique. CTRL SHIFT C. Précomposition. Sound. OK. Voilà. Maintenant, COP. C'est cool. Donc, comme je le disais précédemment, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, qui demandent comment faire un rendu sous After Effects. C'est pas trop compliqué. Donc, on fait un CTRL M, on se met sur la composition, sur le métrage, pas au début ni à la fin, enfin, soit pas au début ou à la fin ou au milieu, enfin, à un moment donné, surtout pas au début. Enfin, CTRL M, ou bien on fait composition, compiler le film. Là, il y a un onglet qui apparaît avec le nom de votre de la composition dont vous voulez faire le métrage. Donc si c'est la dernière composition la plus finalisée, mettez-vous dedans, faites un CTRL M ou comme j'ai fait composition compiler le film. Là c'est la destination du fichier, donc on choisit un dossier. Donc voilà, je garde le nom. Final pour le rendu, voilà. Donc si vous avez ajouté une bande sonore, vous cliquez ici. Donc voilà, on choisit le format. Donc pour la sortie audio, toujours vérifier, cliquer sortie audio. Je laisse par défaut. Ensuite, je choisis le format web FLV ou H264 ou en format MOV QuickTime. C'est le meilleur, le plus lourd, mais l'un des meilleurs. Enfin, l'un des meilleurs, on va dire, voilà. Et c'est bon. Ensuite, je fais OK. Et ensuite, j'appuie sur Run rendu et hop, ça va défiler et ça sera fini. Ok, merci d'avoir regardé ce tuto, partagez-le, posez des questions, laissez des commentaires. Montrez-moi vos rendus sur ma page Facebook ou autre. Et peace.